Salut les gens! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale à base d'amour, de joie, de bonne humeur. Non. Aujourd'hui, vidéo coup de gueule. Oui, parce que YouTube me sert avant tout à extérioriser mon stress. Et là, ce stress-là, ça fait 3 ans que j'accumule, hein. Donc fallait qu'à un moment ça sorte là. Alors on va pas y aller par 4 chemins. Je vais vous parler des plus grands connards que j'ai connus dans ma vie. Oui, parce que il y a environ 3-4 ans, j'ai décidé de m'inscrire sur des sites de rencontres. Oui, parce que j'avais la dalle. Et il faut savoir que sur les sites de rencontres, il y a que des cons. Enfin bon, il y a 2-3 exceptions. Ceux-là, c'est des connards, hein. Et donc c'est d'eux dont je vais vous parler aujourd'hui. J'en ai rencontré 4. Alors le premier, facile, il y en a beaucoup qui ont dû connaître ça. Donc tu discutes avec lui, vous vous échangez des SMS, vous vous envoyez vos photos, donc vous savez à quoi vous ressemblez. Donc vous pouvez vous faire une petite idée, hein. Jusque-là tout va bien. Et puis au bout de quelques semaines, vous vous dites, tiens, et si on se donnait rendez-vous pour se rencontrer? Parce qu'on s'entend bien, on pourrait se voir. Et c'est là que ça a merdé. Vous savez, quand vous mettez une photo de vous sur un site de rencontre, mettez une photo d'aujourd'hui. Oui, parce que quand tu discutes avec Jésus et que c'est Hagrid qui se pointe au rendez-vous, ça fait un peu bizarre. Attention, deuxième connard. Celui qui vous pose un lapin. Et oui. Donc vous allez au rendez-vous qui était prévu depuis quelques jours. Vous attendez, allez, 1h30. Ouais, j'ai beaucoup de patience. Et là, il vous envoie un message pour vous dire « Ah, désolé, je ne pourrai pas venir ». Et après, plus de nouvelles. A disparu. Sauf que lui, c'était un connard de niveau 8 ou 9, puisque 3 ans après, sans donner de nouvelles bien sûr, il vous envoie un message, dis donc. Parce qu'il a gardé votre numéro. Et vous l'avez effacé, évidemment. Et qu'est-ce qu'il vous demande? Une seconde chance? Donc là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais quel connard qui revient en rampant comme ça? Je vais le jeter direct. Sauf qu'il y a une petite voix dans ma tête. Oui, ok, il y en a plusieurs, mais... Oh, chacun a le droit à une seconde chance, hein. Et puis t'en sais rien. Tu vas peut-être vivre une belle histoire avec lui. Attends, mais t'es pas sérieuse? Tu vas pas accepter de voir un mec qui t'a posé un lapin? Mais pourquoi pas? Sinon tu vas finir seule avec un chat, comme ta grand-mère. Encore aujourd'hui, j'ai pas pris de décision. Je laisse mariner. Oh, c'est de bonne guerre. Connard numéro 3. Alors celui-là, c'est un connard de haut niveau, hein. Si je le compare à un Pokémon, c'est un Léviathan, quoi. On s'entend tellement bien, on se dit, allez, on va se rencontrer, hein. La vie est trop courte. Donc on se voit, on se plaît bien, on se parle pendant 3 heures, on se fait un petit bisou, parce que le feeling passe. Et le lendemain, plus de nouvelles. La semaine d'après, plus de nouvelles. L'année suivante, plus de nouvelles. Le mec a changé d'identité. Alors soit il fait ça souvent et c'est un gros fils d'up, soit il fait partie de la protection rapprochée des témoins. Du coup, je le comprends et je le pardonne. Et enfin, le number 1. Alors celui-là, oh là là, c'est une histoire si compliquée. Mais je vais vous la raconter quand même, parce que je n'ai que ça à foutre. Alors, on discute pendant 2 semaines. On se rencontre, on s'entend bien, bon feeling, on se fait un petit bisou. Non mais en fait, t'es une chouin. Peut-être. Alors lui, je l'ai rencontré il y a 2 ans, hein. C'était super sympa, on sortait, on allait au cinéma, au resto, j'allais chez lui, on jouait à des jeux vidéo. Je me suis dit, notre relation va évoluer au niveau supérieur, on ne sait jamais, on s'entend tellement bien. Mais apparemment, c'était pas son point de vue. Hashtag friendzone, quoi. Voilà. Par contre, je suis aussi fautive que lui, hein, parce qu'il y a 2 ans, je me faisais peur quand même. Attention, ceci est une scène véridique. Ça va pas trop, surtout avec mon travail, avec ma famille. Je sais plus trop où j'en suis. Non, vraiment, j'ai pas de chance en ce moment. Oh, en parlant de chance, c'est pas ce qui m'est arrivé hier. J'ai acheté un jeu à gratter, 300 €. Bim! Waouh! Mais c'est trop bien! Ah, t'as vraiment trop de chance! Ouais, c'est clair. C'est que j'ai tout le temps trop de chance. Il m'arrive que des trucs de gueudin. Mes potes, ils disent que j'ai un don, c'est pas possible. Ah bah ça, tu sais pas, hein. Si ça se trouve, t'es une sorte de demi-dieu. Oui. Ça, c'était moi il y a 2 ans. Non, laissez, je m'en occupe. Ah putain. Ah. Donc on peut dire que j'étais conne, hein, ouais. Le pire, c'est que tout le monde me disait, fais attention, t'es en train de faire n'importe quoi.
D'un côté j'avais mes parents, de l'autre côté j'avais mes amis qui me disaient mais ne t'emballe pas meuf, c'est un connard. Et moi je ne voulais pas écouter bien sûr parce que moi je suis comme ça. Le jour où j'ai enfin compris que je perdais mon temps, c'est pour mon anniversaire. Oui, parce que pour son anniversaire, je lui ai offert une espèce de smartbox comme celle-ci, hein, d'une valeur inestimable, 100 balles quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a offert pour mon anniversaire? Il m'a envoyé un texto. Bon anniversaire, smiley. Mais ça c'est rien. Non, c'est rien. S'il m'a envoyé bon anniversaire, c'est parce que je lui ai dit 1 heure avant que c'était mon anniversaire. Non, ne vous donnez pas cette peine. Je suis là, je m'en occupe. Oh, s'il te plaît, meuf, laisse-moi te la mettre, celle-là. Fais-toi plaisir. Ouf. Enfin voilà, quoi. J'ai pas eu de bol dans la vie. Mais bon, je l'ai cherché quand même, hein. Bon, maintenant, on va revenir sur une note un petit peu plus détente pour cette fin de vidéo. Je vais vous mettre dans la description la chaîne YouTube de 2 jeunes filles qui ont à peu près 10 ans, mais qui sont plus matures que moi. Elles ont ouvert leur chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, mais franchement, ce qu'elles font, c'est hyper drôle et hyper mignon. Alors, pour aller les soutenir, hein, vous allez voir leur chaîne. Franchement, ça vaut le coup. Eh mais attends, mais pourquoi je leur fais de la pub? Elles ont plus d'abonnés que moi. Bon allez, à plus YouTube. Ou trop.